que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est de voir justement qu'ils pouvaient dégrader des affiches dans la rue sans que les gens ne... Alors, est-ce que c'est du je m'en foutisme des gens ou de l'approbation tacite? Parce que il est quand même en pleine rue, masqué, un personnage assez étrange, et finalement, les gens passent comme si de rien n'était. Non, mais les gens disent aussi que c'est peut-être une œuvre de célébrité publique. D'accord. Juste un retour sur la propreté et salir. Est-ce que finalement salir, c'est pas s'approprier un endroit, puisque d'un coup il est habité par celui qui le salit, Oui. entre guillemets. Enfin, Puisque s'il est blanc, il est vierge vu qu'il n'a personne, puisqu'il n'est pas possédé. Et si on met une empreinte, une marque ou une salissure, d'un coup c'est pour le ça sentiment qui nous appartient. Oui, c'est pour ça que dans les années 80, il y a eu toute une campagne, 84-85, toute une campagne de petites affichettes qui était organisée par un collectif dans toute la gueule, qui écrivait en gros Tagger, vous êtes comme les chiens, écrivez sur des cahiers, pas sur nos murs, vous êtes comme les chiens, vous laissez des traces, etc. Donc c'était pas dit aussi élégamment, mais bon, c'était ça l'idée. Ils posaient leur merde partout. Dans le cas du détournement d'affiches, ce qu'on fait donc dans le collectif Le Mur, avec l'affiche des Charbons par exemple, les 2 4 par 3, traduit autre chose. Pour répondre à votre question, maintenant c'est officialisé parce que la mairie de Paris nous soutient, donne une subvention de 15 000 € par an pour faire venir des artistes. Au Mur, vous voulez dire? Le Mur, c'est un collectif auquel Oui. j'appartiens. C'est au croisement de la rue Oberkampf et de la rue Saint-Maur. Voilà. Et donc depuis les années 2000, donc on s'attaquait, je crois que c'était Dauphin, le propriétaire des espaces. Et donc tous les vendredis soirs, on le faisait, parce que les campagnes d'affichage sont le jeudi. Donc on était sûr que ça restait au même une semaine. Donc Vous attaquez les affiches, les deux 4 par 3. voilà. Donc c'était du détournement. Il y a plusieurs formes de détournement. Il y a ce TomTom par exemple, où on prend les messages publicitaires, vos créations, et on les détourne. C'est-à-dire, il y a un truc, il y a différents films là-dessus, c'est assez amusant. Donc avec un cutter, on attaque l'affiche, et puis on la recompose. Donc en détournant le second. Donc c'est pour ça que le travail que vous faites est aussi intéressant de ce point de vue-là. Et puis il y a le fait, autre détournement, le fait qu'en fait on prend l'espace public-privé, donc des 2 4 par 3, et puis en atelier, ou chaque artiste dans ça chez lui, donc fait des grandes bandes de papier craft, d'1 mètre, il en pose 4, donc c'est un 4 par 3, et là on recouvre complètement l'affiche publicitaire. Donc on utilise le support pour montrer autre chose. Et par rapport à ça, donc, c'est l'espace de sociabilité qui est créé autour. Bon, c'est vrai que les Charbons, c'est un endroit particulier, mais il y a tout un tas de gens à chaque fois, surtout quand c'est au printemps ou l'été, il y a encore plus de monde. Mais il y avait une ritournelle, c'est que les gens se demandaient à chaque fois, mais pour quel annonceur on faisait ça? Quel était le message? Alors quand on leur dit non, c'est une œuvre, entre guillemets, on ne va pas dire que c'est l'œuvre de création, une œuvre d'artiste, peu importe. C'est une œuvre qui est proposée. Donc que les gens ne réagissent pas, c'est un peu logique parce qu'il y a un tel surencombrement publicitaire. Donc un tel C'est un spectacle aussi. C'est un spectacle. Oui, mais comme vos affiches sont aussi des spectacles. Oui. Parce qu'au Charbon, c'est particulier, mais c'est vrai que là, on ne sait pas. Il avait l'air d'être sur les grands boulevards avec son échelle, et puis il se pose, il a son bas sur la tête. Mais en plus, juridiquement, quand vous attaquez ce genre de surface avec une bombe, juridiquement, ce qui est retenu par les juges, c'est le degré de l'habilité. C'est-à-dire, plus c'est labile, moins la peine est lourde. Car plus on peut l'enlever, c'est voilà, ça? plus on l'enlève facilement. Donc, sur les affiches, ça donc alors, le problème de poser sur une affiche, c'est pas grave, parce qu'on n'attaque pas le support. Donc on attaque indirectement l'annonceur parce que lui paye un 4 par 3, et puis qui vient se plaindre à l'agence parce que... On a dégradé, oui. Alors c'est pour ça que Decaux avait réagi, enfin, c'était pas Decaux, c'était Dauphin, avait réagi quand ils ont vu que depuis 3-4 ans, tous les vendredis, leur truc était sali entre guillemets, ils ont mis des affichages électroniques. Qui tournait, hein? Ah oui. Bon. Puis après, donc, on est intervenu auprès de la mairie, puis il a fallu au moins 3 ans pour que le maire du 11e, Sarr, donc, accepte l'idée, et donc nous a donné la surface.
C'est maintenant le collectif qui gère la surface. Oui, c'est incroyable parce que donc, tous les 15 jours, il y a un nouvel artiste, en principe pour un art éphémère, et il se trouve que un des artistes a décollé son œuvre et en a mis des morceaux en vente aux enchères. Et c'est vraiment incroyable parce que j'ai acheté une de ses œuvres et je l'ai affichée chez moi hier soir. Mais bon, c'est aussi paradoxal parce que le collectif auquel j'appartiens, lui a aussi déposé plainte contre quelqu'un qui avait graffé. Vous voyez, vous imaginez. Graffer l'œuvre de l'artiste, ben Vous oui. voyez l'absurdité du truc. Ben oui, ben oui. Donc un collectif de graffeurs qui vient porter plainte contre un autre. Non mais là, c'est l'artiste qui a redécoupé, une fois les 15 jours écoulés, son œuvre en petits morceaux et qui les vend maintenant aux enchères. Ben c'est très bien, c'est très bien. On recycle. Oui, on recycle, mais c'est aussi l'absurdité du truc. Oui, Est-ce que, c'est pas destiné à... Le fait de choisir le mur de la ville, c'est aussi d'être conforme à une certaine lecture qu'on fait de la ville. Et que là, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de graffeurs qui sont dans la politique du logotype. C'est-à-dire qu'en fait, le mur est le moyen d'avoir une campagne publicitaire pour peindre un rond. Regardez André, Zeus, l'Atlas. Allez taguer un camion d'Agnès B, c'est le meilleur moyen de faire ses vitrines après. L'Atlas lui tague les plaques d'égout, donc ça gêne pas trop. Oui, mais derrière les pochoirs de boussole de l'Atlas, il appartient à notre collectif, donc on va en parler plus particulièrement, mais il y a une certaine lecture de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, chez Zeus, à un moment dans le film, vous voyez, il y a un plan avec des barrières, des garde-corps, et peut-être, mais là, le metteur en scène n'a pas pu le filmer, il avait fait donc en face de l'Opéra de Bastille, donc à l'intersection entre rue de la Roquette et boulevard Saint-Antoine, donc avec du gaffeur, vous savez, c'est ces grosses bandes qu'on utilise en cinéma, autocollantes, et qui avec la chaleur finissent par imprégner le goudron. Donc, et puis quelquefois, pour accélérer le processus, au chalumeau, on les brûle un peu, et donc ça fond, et le goudron, ça laisse une trace, on ne oui. peut plus les retirer. Ah oui. Ou alors, avec des moyens très lourds. Donc il avait fait son logo, vous avez vu dans le film, il l'avait posé donc à l'intersection sur un petit bout de trottoir. Et les gens de la DDE l'ont jamais vu parce qu'ils pensaient que c'était... de loin, on pense que c'est vraiment le prolongement du passage clouté. Donc c'est une autre façon de souligner la ville, d'occuper l'espace, mais pas avec la volonté de poser une marque, disons, artistique. Simplement, il y a tout un public de graffeurs qui sont dans cet esprit-là. Il faut que je me fasse connaître. Il ne faut pas oublier qu'aussi on est maintenant sur la 3e, 4e génération de graffeurs. Donc les graffeurs qui ont commencé en 82-83, ils ont maintenant la quarantaine. Il faut bien se poser la question de manger, quoi. Donc pour ça que vous en avez beaucoup qui travaillent aussi comme directeur artistique. Évidemment, évidemment. Ce qui est intéressant avec l'Atlas, c'est que maintenant il vend ses œuvres, faites un peu dans le monde entier, avec les coordonnées GPS, c'est-à-dire latitude, longitude de l'œuvre, et on peut aller la trouver à l'endroit où il l'a taguée. Mais ces boussoles sont posées au GPS. Oui, c'est ça. Oui. Mais il a toujours fait de la peinture. Donc maintenant qu'il est un peu plus connu, il en profite pour vendre ses toiles. Mais il a toujours fait en même temps... C'est le processus habituel et normal, logique. Non, en tout vous cas. avez des gens qui ne font que du tag, et quelquefois qui taguent mieux que certains graffeurs. Tous les graffeurs ont été tagueurs, mais tous les tagueurs ne sont pas graffeurs. Et puis vous avez des gens qui utilisent d'autres techniques et qui ne cherchent pas. Vous avez des collectifs, je pense au collectif des Troumac par exemple, qui ne graffent que sur surface autorisée. Donc que sur des murs sur lesquels ils ont l'autorisation du propriétaire ou de la ville, et qui ne font que des œuvres collectives. Donc on ne pose pas le statut ou la question de est-ce qu'il y a un artiste derrière. Ce n'est pas le problème. C'est une œuvre collective. Et à la différence, c'est les mêmes techniques que la mosaïque, que même la fresque. Ce sont des gens qui travaillent au quadrillage, donc c'est sur un croquis, donc technique de quadrillage classique. Et à la différence donc de Michel-Ange, où c'est lui comme chef qui décide d'envoyer tel grouillot par tel endroit, là c'est amusant de les voir travailler parce qu'en fait, c'est un collectif, donc il n'y a pas de chef, et la peinture se fait en se faisant. La fresque se fait en se faisant, donc sans qu'il y ait forcément de concertation. On dit voilà, il y a un thème, je ne sais pas, n'importe quel thème, la science-fiction, et puis
on attaque, chacun attaque son petit bout, et puis quand il y a un truc qui plaît pas à la majorité du collectif, sans le dire, bon, on va le recouvrir, et hop, l'autre a compris que ça n'allait pas, donc il va pas mal. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, par hasard, encore une fois, la semaine dernière, j'étais chez Google à San Francisco. Et donc, à l'intérieur des locaux, j'ai vu des mosaïques de Space Invaders. C'est incroyable quand même. Là, vous en avez partout. Alors, est-ce que ce sont des mosaïques de Space Ou des reproductions, mais en tout cas, c'était une décoration à l'intérieur. Vous allez à la galerie d'Hoffmann, donc à Beaubourg, vous pouvez acheter votre kit Space Invaders. Oui, oui, bien sûr. Non, mais là, c'était chez Google, donc quand même à 10 000 km d'ici. Hein. Oui, mais enfin, Space, dans son site, hein, il a tous ses emplacements. Oui, on Vous peut, l'a posé. bien sûr. Bien sûr. Mais maintenant, tout le monde fait du Space Et Invaders. on peut faire son t-shirt spécial.